le Maroc est en train d'établir et de mettre sur place une politique d'asile. C'est d'abord courageux parce que c'est un commencement, c'est un début. Tous les commencements sont courageux. C'est aussi exemplaire parce que c'est le premier pays dans tout l'espace MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord qui entreprend une telle démarche. Et donc c'est particulièrement important non seulement pour le Maroc, mais aussi en tant qu'exemple qui peut générer des bonnes pratiques alentour, dans la sous-région et au-delà. Il n'y a pas si longtemps, le Yémen souhaitait avoir une copie du projet de loi marocain sur l'asile. C'est dire que les nouvelles circulent et que dans cet espace-là, il est important de se situer en termes de pionniers pour que les bonnes pratiques puissent circuler. Alors au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il est aussi de l'intérêt bien compris du Maroc de légiférer sur l'asile parce que de toute évidence, le pays n'est plus seulement un pays de transit, il devient aussi un pays d'accueil. Nous le voyons par nos statistiques, en voyant que la durée de la présence des réfugiés enregistrés dans notre bureau a tendance à augmenter. Ce qui est un signe que ces gens-là trouvent un espace de protection au Maroc, trouvent des opportunités d'intégration et font le choix de rester dans le royaume. Ce qui est important en ce sens que ça leur offre une véritable alternative au choix parfois très dangereux de traverser illégalement et dangereusement la Méditerranée par exemple pour aller chercher asile ailleurs. Nous n'avons pas beaucoup de réfugiés, somme toute, si on regarde les chiffres absolus, environ 1500 réfugiés sont enregistrés auprès du HCR. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait gérables pour le HCR comme pour le gouvernement marocain. Qui sont-ils? Ce sont principalement en majorité des Syriens. Si on regarde les nationalités en nombre important, les Syriens suivis par les Ivoiriens, les Congolais de République démocratique du Congo, les Irakiens et les Palestiniens. Ils sont répartis sur environ une trentaine de municipalités, sur un axe Rabat, Casablanca, donc Kénitra, Tanger, Tétouan, avec ensuite, dans une moindre importance, l'intérieur du pays comme Fès et Marrakech. Ça, c'est un atout pour le Maroc qui ne soit pas concentré sur une municipalité en particulier, mais plutôt réparti à l'intérieur du royaume. C'est un gage et un bon départ pour l'intégration. Ils sont répartis sur tout le territoire. Au niveau de leur éducation, la majorité sont des gens qui ont passé dans leur pays d'origine le niveau de l'école primaire et ont fait des études dans le secondaire et à l'université ou dans des établissements, des lycées professionnels. Donc ce sont des gens qui viennent avec un bagage. Ce sont aussi, par définition, en tant que réfugiés, des survivants. Ce sont des gens qui ont vécu des traumas, qui ont vécu la mort de personnes proches, qui ont dû fuir leur pays parfois clandestinement. Donc ce sont des gens qui arrivent ici déjà avec une énergie qui a été mise au service de leur survie et qui sont bien équipés pour s'intégrer parce qu'ils ont eu l'habitude de se battre dans leur vie pour survivre. Ce sont des gens, nous l'expérimentons dans notre contact individuel avec ces personnes-là, qui ont une énergie et un potentiel assez incroyable. Et pour peu qu'on leur donne la chance de commencer un nouveau départ dans la vie, ce sont des gens qui sont tout à fait capables de subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leur famille et qui n'entendent pas être une charge vis-à-vis de la société d'accueil, en l'occurrence la société marocaine. Nous avons aidé un certain nombre d'entre eux, plusieurs centaines au fil des années, à mener à bien leurs projets économiques à travers la création notamment de TPE, de toutes petites entreprises. Ça peut être un atelier de coiffure, réparation de matériel informatique, cordonnerie, parfois commercialisation au niveau local de l'huile d'olive marocaine. Donc ça reflète aussi la diversité des talents, la diversité de ce capital humain qui, avec un peu d'aide au départ, est capable de se lancer dans la vie, de se lancer sur un nouveau départ, et puis, le cas échéant, d'être capable de rendre quelque chose à la société marocaine dans le cadre de ce processus d'intégration.